Et si l'Afrique de l'Ouest était en train de vivre un tournant historique? De nouveaux projets militaires, une confédération qui prend forme et même une carte d'identité commune pour l'AES. On analyse tout ça ensemble. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Une carte d'identité biométrique unique pour les ressortissants des pays de l'AES et bientôt la mise en place des sessions confédérales des parlements des pays de l'AES. Visiblement, progressivement, la concrétisation de la confédération des États de l'AES est en train de se mettre en place. Oui, je pense que c'est une réponse à ceux-là qui pensaient que c'est une simple déclaration, un simple feu de paille qui va se volatiliser comme de la rosée. Mais quand on regarde le cheminement, on sent qu'il y a une stratégie, il y a une direction, il y a une vision. D'abord, il y avait eu le drapeau de l'AES, l'hymne national, la force conjointe, le passeport biométrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Parlement confédéral avec une carte d'identité commune à tous ces trois pays-là. Et c'est d'autant intéressant, d'autant plus que et si vous voulez vivre dans les mêmes espaces et pour vous comprendre, il faut forcément que vous ayez, en matière légistique, vous ayez à peu près les mêmes textes. Ce qui fait que, avec le Parlement confédéral, les textes qui seront élaborés seront en quelque sorte des textes qui seront étudiés dans les trois pays, ce qui fera que l'intégration va aller en se renforçant. Et pour que la libre circulation des personnes et des biens, que nous avons pendant près de 20 ans, 30 ans, espéré dans d'autres structures et on ne l'a jamais eu, que ça puisse être une réalité. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait. Et je pense qu'après peut-être cette étape, notre rêve ultime, c'est la question de la monnaie. Ça même si on l'a pas évoqué. Donc c'est petit à petit, et nous sommes en train de tendre vers en tout cas une confédération réelle et pourquoi pas une fédération dans le futur. Et je salue l'initiative parce que c'est fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, de patience. Voilà, beaucoup de patience. Et on est sûr que c'est des petits pas, mais des pas sûrs. Des pas de géants. Ali Nana. Je crois que c'est l'expression d'une souveraineté retrouvée. À travers l'adoption de cette carte-là, je crois que les pays de l'AES viennent de démontrer une fois de plus l'air sérieux pour tous ceux qui sont en train de poser comme actes et actions. Il y a de cela 2 ans, ou bien une année, les gens croyaient que c'était une déclaration sur un coup de tête qui allait rapidement s'effriter. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de constater, parce que tout ce qui touche à l'identité d'un citoyen de l'AES relève d'une certaine confidentialité élevée. Donc aujourd'hui, l'objectif d'un grand ensemble, c'est quoi? C'est de créer, de permettre aux gens de circuler librement et de produire les services dont ils ont besoin et vice-versa. Donc aujourd'hui, avec l'adoption de la carte biométrique, je crois que c'est une fois de plus, c'est pour permettre aux citoyens de l'AES de pouvoir circuler librement, d'avoir un idéal commun et de tendre. Surtout l'aspect le plus important, c'est que ça permet une fois de plus de faire face au phénomène de l'insécurité et de la criminalité transnationale. Parce que nous sommes en train d'aller allègrement vers effectivement cette confédération sûre qui va gérer ce qu'on appelle la question de la porosité de nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que la zone des 3 frontières demeure une sanctuaire de terroristes, c'est parce que simplement à un certain moment, nous n'avons pas pu mettre des instruments qui permettaient effectivement d'identifier ou de gérer ces espaces-là. Je crois qu'avec ça, les acteurs viennent de prouver une fois de plus qu'il est possible de voir dans la même direction et sans suffisamment de moyens comme les uns et les autres croient. Donc je crois que tout ça, ça va concourir à s'attaquer au chantier tant attendu de la monnaie. Parce que si nous arrivons à mettre une diplomatie de l'AES en place, chose qui permet effectivement une libre circulation des personnes et des biens, nous allons aussi arriver effectivement à créer cette monnaie-là qui nous permettra effectivement d'être plus indépendants, d'avoir une vision plus lointaine pour notre espace commun. Dacier de Bendouté, vous faites partie des personnes qui piaffiaient d'impatience sur la concrétisation de la confédération de l'AES. Est-ce que ces éléments qui sont en train de se mettre en place sont de nature à vous convaincre? Oui, merci. Je pense que j'avais effectivement cette position et je continue de l'avoir parce que en tant que panafricanistes, nous croyons beaucoup en l'Afrique. Et le président de l'AES, il faut se rappeler combien de fois et comment les peuples se sont résolument levés pour les soutenir. Donc c'était déjà
une légitimation politique qui leur permettait de prendre toute grande décision vis-à-vis de l'Afrique. Mais malheureusement, malgré aussi les consultations qu'on fait sur ce plateau, on ne voit pas les choses avancer. Je l'ai dit en toute sincérité parce que quand on prend la question biométrique, vous vous rappelez comment la CEDEAO nous avait malmenés, et on a commencé à dire que comment les gens vont en tout cas se débrouiller parce qu'on va quitter. Mais je dis non, nous sommes des Africains, les frontières coloniales ont divisé des peuples. Il faut voir les peuples et non les frontières coloniales. Et moi je suis partisan d'un proto-gouvernement des institutions fédérales. Moi je ne suis pas partisan d'une institution à la CEDEAO bis. Mais c'est ce que l'AES est en train de faire. Permettez-moi de le dire. Parce que quand vous prenez la question des parlements, quel pouvoir réel aura ce parlement? Comment les députés ou les représentants seront désignés? Pour un mandat de combien de temps? Et aussi, quand vous regardez le financement, moi je m'oppose. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Et vous vous rappelez, dès le début, j'ai toujours dit gouvernons par ordonnance. Économisons de l'argent. Et le Niger a fonctionné un an sans assemblée. Mais c'est une logique parce que quand les chefs d'État se sont rencontrés à Niamey, ils ont dit que la prochaine fois, c'est la rencontre des parlementaires. Moi, je le dis du haut de ma formation de sociologue et connaissant l'histoire de l'Afrique, quand vous regardez tous les pays africains qui ont connu la crise des guerres, est-ce qu'ils se sont relevés? Jamais. Quand vous regardez maintenant, dans le contexte international, les chefs d'État africains, c'est eux qui font qu'on ne respecte ni eux-mêmes ni les Africains. Regardez les contextes internationaux. À Londres, cette semaine, il y a eu une grande marche contre l'immigration. Les Éric Zemmour ont quitté la France pour partir. Et les immigrants là, c'est qui? C'est les Africains. L'Afrique étant le continent le plus riche au monde, avec les ressources les plus rares au monde. On a des dirigeants aujourd'hui qu'on soutient fermement. Il faut prendre des décisions économiques. Maintenant, cette question de l'immigration, quand vous regardez au sein de l'AES, on a créé une Cour des droits de l'homme. Vous savez très bien que, comme le président Donald Trump, je m'étais opposé aux questions des droits de l'homme. Depuis l'affaire Laurent Gbagbo, j'ai introduit dans le débat intellectuel africain, il faut que les gens comprennent ça très bien, que je ne suis pas en train de dénigrer les chefs d'État. Je veux qu'ils soient à un certain niveau qui nous respectent tous. J'ai dit, on n'a pas besoin de cours de droits de l'homme en Afrique. On a besoin d'une cour de justice économique. L'Afrique a été pillée, exploitée durant des siècles pour construire le capitalisme monde. Aujourd'hui, ce n'est pas la question des droits de l'homme où on va venir, on passe tout le temps à mener des débats, mais notre population vit comment? Regardez comment on humilie les Africains à l'international. L'immigration. Nous tous, nous sommes à l'immigration. Le contexte national. Moi, je suis de ceux-là qui ont préparé les mentalités pour l'insurrection de 2014. 2014, les gens se bagarraient pour manger, mais je me suis retiré pour dire non. Si vous pensez que la transition est là pour organiser les élections, c'est qu'on a emprunté le chemin de la malédiction de la culture politique française. Monsieur Dapa, à l'heure où on parle, regardez la situation en France. Est-ce que c'est meilleur aux pays africains? Maintenant, nous, Burkinabés, on a toujours les ruines de l'Assemblée qu'on a brûlée. Donc, moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Je veux qu'on prenne des décisions politiques fortes. Aujourd'hui, on ne peut pas en train de construire des parlements dans un contexte où on est en guerre. Et il faut vigoureusement, c'est vrai que je suis aux États-Unis, mais il faut avoir le courage intellectuel de le dire. On doit un grand merci au président Vladimir Poutine et au peuple russe qui a permis que l'Afrique ne soit pas en esclavage. Parce que les chefs d'État africains refusent de voir l'histoire de l'Afrique. Haïti a payé à la France, pour avoir pris son indépendance parce que les maîtres esclaves ont dit qu'ils ont perdu des esclaves qui travaillaient gratuitement pour eux. Haïti a payé cette dette jusqu'à dans ces années 2000. Pourquoi les chefs d'État africains aujourd'hui vont croire qu'on va nous laisser parce que l'Amérique et l'Europe font face à la Chine, au Brésil, à l'Inde et à la Russie? La solution, c'est de venir coloniser l'Afrique. Et c'est ça qui explique le terrorisme aujourd'hui dans ces trois pays. Et tout le monde avait vu que tout l'Occident a soutenu la France. Ce sont les États-Unis qui fournissent la France pour cette guerre parce que matériellement, la France ne pouvait pas. Donc pour moi, on soutient ces présidents de l'AES pour qu'ils prennent des grandes décisions. Moi, Dacier de Bindouté, je ne vais pas soutenir une question de parlement alors que moi, je suis pour une armée fédérale. C'est ça la réalité. Je suis pour un gouvernement fédéral. Oui, Dacier de Bindouté, mais est-ce que ce n'est pas un processus qui doit être progressif?
Je suis d'accord, je ne suis pas contre le Parlement en soi, mais je dis le contexte. Le contexte. Oui, mais je vous pose la question, est-ce que votre idéal de fédération ne doit pas être un parcours, un cheminement progressif qui passe nécessairement par ces parlements, cette carte d'identité? Voilà qu'on va avoir bientôt une carte d'identité biométrique unique. Je veux dire, est-ce que ce ne sont pas des processus qui sont progressifs pour aboutir peut-être dans les années à venir à votre idéal de fédération? Je suis d'accord avec toi, oui. Mais c'est des choses qui viennent après. Par exemple, actuellement, on n'a même pas une diplomatie commune. Moi, j'ai dit ici, il faut un ministère, il faut choisir un ministre des Affaires étrangères de l'AES. Même télévision, monsieur Dapa, s'il vous plaît. Même télévision, j'ai chanté ici, l'AES doit avoir un outil. Ils sont allés dans un séminaire ministériel. Et aujourd'hui, c'est le Parlement ne nous sert pas dans ce contexte de guerre. Ça va venir après que tout se soit arrêté et on va vouloir refonder l'État sur la base de notre expérience. Mais on commence à créer des institutions pendant qu'on fait la guerre. Les jeunes sont là. L'après-guerre, là, on va faire comment? L'employabilité des jeunes. Il faut qu'on se définisse ça. Et c'est maintenant qu'on doit travailler. Je pense que je comprends l'inquiétude de mon frère ami Dacier, mais dans la vie d'une nation, comme lui, il est sociologue, il peut bien le confirmer, mais c'est quelque chose qui s'étend à l'infini. Et si on veut poser des bases solides, à mon avis, il faut éviter la précipitation. Et à l'étape actuelle, quelle est la formule qu'on peut utiliser pour pouvoir consulter, en tout cas ces trois pays, et les populations de ces trois pays? Déjà qu'à l'Assemblée au Burkina, comme au Mali, je pense qu'il y a la voix. Comment on va faire pour que nous puissions savoir prendre la température de ce qui se passe dans notre société, savoir porter la voix, en tout cas de la population en passant par ces parlements-là? Je suis d'accord qu'il faut peut-être tendre un peu vers une fédération où on peut avoir un gouvernement commun, mais je trouve que c'est trop tôt parce que nous n'avons pas le même niveau de développement, nous n'avons pas le même degré de conviction. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aplanir. Et comme ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Dans notre esprit, c'est une confédération qui doit tendre vers l'éternité. Donc, par conséquent, à mon avis, mettons, c'est-à-dire un pas, en tout cas, devant un autre, doucement, de manière sûre, comme un enfant qui apprend à marcher. Et c'est d'ailleurs pour certains que la question de la monnaie, bon, on est un peu modéré dans les critiques. Donc, à mon avis, ce que nous avons besoin en ce moment, c'est que les populations de ces trois pays épousent d'abord l'idée, comprennent que la fédération ou la confédération passerait d'abord par nous-mêmes, par ces populations-là, pour qu'effectivement on puisse réussir. Sinon, si on se met dans la précipitation, je suis d'accord, nous sommes en guerre, tout est urgent. Mais comme c'est un travail à long terme, prenons un peu de l'assurance et allons doucement pour pouvoir aboutir à quelque chose de sérieux et de solide. C'est Laurent Gbagbo qui disait « Nous sommes pressés, donc allons doucement ». C'était cette phrase préférée.